Objet numéro SCP-1437. Classe sûre. Niveau de menace, vert. Procédure de confinement spécial. SCP-1437 doit être confiné à l'intérieur d'un périmètre délimité par une barrière électrifiée de 2 mètres de haut, qui doit être surveillé par des groupes constitués de 3 officiers du service de sécurité en toutes circonstances. Tout intrus tentant d'accéder à SCP-1437 doit être capturé et interrogé. S'il s'avère ignorer la nature de SCP-1437, il doit être relâché après administration d'un amnésique de classe A. Tout objet ou organisme émergeant de SCP-1437 doit être immédiatement testé pour s'assurer qu'il ne présente aucun danger, puis conservé en vue de tests plus poussés s'il s'avère sûr. Toute expérience impliquant SCP-1437 lui-même est strictement interdite. Description. SCP-1437 est un trou apparemment sans fond, mesurant 3 mètres sur 3 mètres, situé dans le désert. Les tentatives d'atteindre SCP-1437 en creusant à côté rencontrent de la roche solide là où la logique voudrait que SCP-1437 se trouve. Par conséquent, SCP-1437 n'est accessible que depuis son entrée à la surface du sol. SCP-1437 semble être un point d'accès à un nombre actuellement inconnu d'univers parallèles. Régulièrement, des objets émergent de SCP-1437, incluant une pièce de monnaie américaine, premier cas d'émergence d'objets connus, de grandes quantités de terre et de cailloux, tentative supposée d'une équipe de confinement d'un univers parallèle visant à combler leur équivalent de SCP-1437, une carte de l'Amérique du Nord écrite en espagnol. D'après la dite carte, le gouvernement de l'Amérique du Nord s'appelle la République populaire de Nuevas Aguas. La photographie d'une ville, supposée être une version radicalement altérée de New York. Des structures semblables à du corail sont visibles et un énorme organisme volant est visible en arrière-plan. Plusieurs disques d'or massifs accompagnés d'une feuille de papier disant « Envoyez de la pluie s'il vous plaît ». Au cours de la période 2000, plusieurs individus, portant pour la plupart des uniformes de classe D, émergèrent de SCP-1437. Tous étaient morts à leur arrivée. Tous les individus ayant émergé portaient sur eux des documents semblant être ceux concernant SCP-1437 tel qu'il apparaît dans leur univers respectif. Il est actuellement admis que ces individus de classe D et les documents précités ont été envoyés en guise de demande de coopération. Note personnelle. Une théorie veut que la nature de SCP-1437 cause la mort des organismes vivants au moment où ceux-ci passent d'un univers à l'autre. Objet numéro SCP-1437. Classe sûre. Niveau de menace vert. Procédure de confinement spécial. SCP-1437 doit être confiné à l'intérieur d'un périmètre délimité par une barrière électrifiée de 2 mètres de haut qui doit être surveillé par des groupes constitués de 3 officiers du service de sécurité en toutes circonstances. Tout intrus tentant d'accéder à SCP-1437 doit être livré à nos seigneurs et maîtres pour qu'ils subissent un interrogatoire poussé. Tout objet ou organisme émergeant de SCP-1437 doit être immédiatement testé pour s'assurer qu'il ne présente aucun danger, puis conservé en vue de tests plus poussés s'il s'avère sûr. Toute technologie utilisable émergeant de SCP-1437 doit être envoyée à nos seigneurs et maîtres immédiatement. Description. SCP-1437 est un trou apparemment sans fond, mesurant 100 mètres sur 100 mètres, situé dans la zone 29 du secteur brésilien. Les tentatives d'atteindre SCP-1437 en creusant à côté rencontrent de la roche solide là où la logique voudrait que SCP-1437 se trouve. Par conséquent, SCP-1437 n'est accessible que depuis son entrée à la surface du sol. SCP-1437 semble être un point d'accès à un nombre actuellement inconnu d'univers parallèles. Régulièrement, des objets supposés être des cadeaux à destination de nos seigneurs et maîtres émergent de SCP-1437 à grande vitesse, incluant un diamant, premier cas de cadeau connu, envoyé à nos seigneurs et maîtres.
De grandes quantités de terre et de cailloux. Utilité inconnue. Un tronc d'arbre de l'espèce éteinte Quercus buclei, envoyé à nos seigneurs et maîtres. La moitié d'un corps humain, envoyé au servant superviseur de nos seigneurs et maîtres. Actuellement, il nous est impossible de savoir si le donateur était ou non au courant du régime alimentaire de nos seigneurs et maîtres. Un document a été envoyé dans SCP-1437 pour remercier le donateur et lui demander de nouvelles offrandes pour nos seigneurs et maîtres. Une bouteille de vin destinée à être bue par des humains. Incident 1437-1. Une bouteille de vin destinée à être bue par des humains émergea de SCP-1437. Reconnaissant là une tentative d'assassinat envers nos seigneurs et maîtres, le servant superviseur ordonna qu'un engin explosif Donburten soit envoyé dans SCP-1437. Ces ordres furent suivis et la menace semble avoir été éradiquée. Ceci constitue un rappel des raisons qui doivent nous pousser à être vigilants avec les mesures de confinement. Dorénavant, je ne veux plus qu'aucun de ces cadeaux ne sorte du confinement. Ils représentent un danger évident pour nos seigneurs et maîtres. O5-1. Veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.